Bonjour à tous, bienvenue à notre culte du 23 octobre 2022. Et pour commencer notre culte, je vous invite à chanter le cantique numéro 36. Cantique numéro 36. Loué soit Dieu, le Seigneur, le puissant roi de gloire. Mon âme, il faut l'acclamer par un chant de victoire. Réveille-toi, viens au devant de ton roi pour célébrer sa mémoire. Cantique numéro 36. Loué soit Dieu, le Seigneur, le puissant roi de gloire. Mon âme, il faut l'acclamer par un chant de victoire. Réveille-toi, viens au devant de ton roi pour célébrer sa mémoire. Loué soit Dieu, le Créateur, le souverain Maître. À tous il donne le mouvement, la vie et l'être. Tout ce qu'il fait est agréable et parfait. Ah, sache le reconnaître. Loué soit Dieu, sa bonté chaque jour se révèle. Il t'a donné la santé, t'a gardé sous son aile. Ses tendres soins pourvoient à tous tes besoins. Vois combien il est fidèle. Loué soit Dieu, que les anges lui rendent hommage, que sa louange sur terre en tout lieu se propage, qu'à l'unisson tout en moi chante son nom. Alléluia, d'âge en âge. Je vous invite à nous tourner dans la prière. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous nous courons devant toi parce que tu es le seul vrai Dieu. Tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur. Par ta parole, tu as créé l'univers et tout ce qui est contenu dans cet univers. Tu es le Dieu qui est tout-puissant, qui accomplit son dessein. Rien ni personne ne peut t'arrêter, ne peut t'empêcher de faire ce que tu veux faire. Tu es le Dieu 3 fois saint, le Dieu pur et parfait, glorieux, devant qui même les anges se voilent la face et ne cessent de chanter ta sainteté, ta grandeur. Tu es aussi ce Dieu de grâce et de miséricorde, et de ce Dieu plein d'amour qui a aimé un peuple depuis l'éternité et qui autant voulu envoyer ton propre Fils pour, comme notre substitut, comme notre Sauveur, notre Rédempteur. Et nous bénissons notre Dieu que l'œuvre qu'il a accomplie est une œuvre parfaite. Il n'y a absolument rien à rajouter. Nous te louons pour cette grâce que tu nous as faite de non seulement d'avoir pardonné nos fautes, mais de nous avoir réconciliés avec toi, de nous avoir fait entrer dans ta famille, adoptés comme tes enfants. Tu nous as fait entrer dans cette intimité
que même nous pouvons t'appeler notre Père, ce que les anges ne peuvent pas. Mais te bénissons, notre Dieu, pour cette grâce, pour cette faveur imméritée d'être appelés les enfants de Dieu et de nous avoir donné cet héritage, cette espérance glorieuse qu'un jour nous serons avec toi, qu'un jour nous serons dans ta présence pour te servir, pour nous réjouir avec ton peuple et avec notre Seigneur Jésus-Christ, pour faire monter vers toi toute la reconnaissance, toute notre adoration pour ta bonté et pour ta grâce envers nous. Te bénissons pour ces occasions comme ce matin où nous pouvons nous retrouver pour t'adorer, pour ouvrir ta parole et nous laisser instruire par toi. Te bénissons pour la liberté que nous avons de le faire. Et notre prière encore ce matin, notre Dieu, c'est que par ton esprit, tu nous viennes en aide. Tu sais combien nous sommes faibles, combien nous sommes enclins à laisser nos pensées être prises par les choses de ce monde. Te prions, notre Dieu, que dans ta grâce, tu viennes faire silence en nos cœurs, que nous soyons réceptifs à ce que toi tu veux nous dire, que nous entendions ta voix encore ce matin, parler à travers ta parole. Et ce que nous prions pour nous ce matin, nous le prions pour ton peuple, partout où il se rassemble, que partout où ta parole sera lue, ton esprit vienne et l'applique au cœur de ceux qui seront présents. Qu'il encourage ton peuple, qu'il édifie ton Église, qu'il convainc de pécher ceux qui ne te connaissent pas encore et qu'il amène à te connaître ces brebis que tu as choisies et qui ne sont pas encore entrées dans la bergerie. Oh notre Dieu, nous levons les yeux vers toi. Te louons pour ta bonté qui se renouvelle jour après jour, pour ces faveurs imméritées, pour toutes ces bénédictions que tu nous accordes en Jésus-Christ. Et te prions que dans ce temps que nous mettons à part pour te louer, pour te chanter, pour nous laisser instruire par toi, que nous soyons conscients de ta présence au milieu de nous. Viens donc bénir ces instants, viens bénir ton peuple partout où il se rassemble, soit avec aussi nos frères et sœurs qui ne sont pas avec nous. Pensons à Wayne en déplacement, à Wendy en Angleterre. Pensons aussi à ceux qui se joignent à nous au travers de ces moyens de communication. Te prions, notre Dieu, que aujourd'hui encore soit un jour de grâce, que nous soyons tous encouragés, que nous soyons corrigés s'il le faut, que nous soyons exhortés par ta parole, que nous soyons instruits, que nous grandissions dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous grandissions dans la grâce, et qu'aujourd'hui le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit exalté au milieu de ton peuple. Viens bénir ces instants, viens bénir ton peuple et reçois donc la reconnaissance de nos cœurs, nous te le prions, dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu pour notre première lecture ce matin dans le livre des psaumes. Nous allons lire le psaume 72. Psaume 72, comme l'indique le dernier verset de ce psaume, c'est la fin des prières de David, fils d'Isaïe. Et ce psaume, en fait, est même le psaume de Salomon. Comme tous les psaumes qui parlent du couronnement d'un roi dans la lignée de David, ou qui parlent de son règne, on retrouve un langage qui a une forme qui est un petit peu amplifiée, si on peut utiliser ce terme, et qui donne une double signification à ces psaumes. On peut lire ces psaumes comme décrivant un descendant immédiat de David, ou bien comme décrivant quelqu'un qui est plus grand que David, et plus grand que l'un de ses descendants immédiats. Alors lisons ce psaume et on fera quelques remarques après. Et voici la parole de Dieu, de Salomon. Ô Dieu, donne tes jugements au roi et ta justice au fils du roi. Il jugera ton peuple avec justice et tes malheureux avec équité.
Les montagnes porteront la paix pour le peuple, et les collines aussi, par l'effet de ta justice. Il fera droit aux malheureux du peuple. Il sauvera les enfants du pauvre, et il écrasera l'oppresseur. On te craindra tant que subsistera le soleil, tant que paraîtra la lune, de génération en génération. Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme les ondées qui arrosent la campagne. En ces jours, le juste fleurira, et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Il dominera d'une mer à l'autre, et du fleuve aux extrémités de la terre. Devant lui, les habitants du désert fléchiront le genou, et ses ennemis lécheront la poussière. Les rois de Tarsis et des îles paieront des tributs. Les rois de Séba et de Saba offriront des présents. Tous les rois se prosterneront devant lui. Toutes les nations le serviront. Car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du misérable et de l'indigent, et il sauvera la vie des pauvres. Il les affranchira de l'oppression et de la violence, et leur sang aura du prix à ses yeux. Ils vivront et lui donneront de l'or de Séba. Ils prieront pour lui sans cesse, ils le béniront chaque jour. Les blés abonderont dans le pays au sommet des montagnes, et leurs épis s'agiteront comme les arbres du Liban. Les hommes fleuriront dans les villes comme l'herbe sur la terre. Son nom subsistera toujours. Aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera. Par lui, on se bénira mutuellement, et toutes les nations le diront bienheureux. Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux. Que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen. Amen. Fin des prières de David, fils d'Isaïe. Et donc ce psaume, on peut voir ici le roi qui est décrit, devait gouverner selon la justice, et c'est cet aspect qui ressort le plus de cet aspect de son règne qui ressort le plus dans ce psaume. Il doit prendre la défense des malheureux, verset 4, il sauvera les enfants du pauvre, verset 12, il délivrera le malheureux qui n'a point d'aide. Il doit s'opposer aux tyrans, sauver ceux qui seraient perdus sans lui, verset 14, il les affranchira de l'oppression et de la violence. Son règne sera prospère et cette prospérité découle de la justice. Verset 3, les montagnes porteront la paix pour le peuple et les collines aussi par l'effet de ta justice. Le pays sera dans l'abondance. Les habitants prieront pour le roi. Verset 15 et 16, ils vivront, ils lui donneront de l'or de Séba, ils prieront pour lui sans cesse, ils le béniront chaque jour. Les blés abonderont dans le pays au sommet des montagnes et leurs épis s'agiteront comme les arbres du Liban. Mais en lisant ce psaume, on ne peut pas se contenter d'une première lecture littérale parce que le langage est beaucoup trop fort. Et le psalmiste ici parle d'un descendant bien plus grand qu'un descendant immédiat de David. Verset 5, on te craindra tant que subsiste le soleil, tant que paraîtra la lune, de génération en génération. Voilà quelqu'un qui dure, qui est éternel. Verset 8 et suivant, il dominera d'une mer à l'autre, du fleuve aux extrémités de la terre. Devant lui, les habitants du désert fléchiront le genou, ses ennemis lécheront la poussière. Les rois de Tarsis, Espagne, et des îles paieront des tribus. Les rois de Séba et de Saba offriront des présents. Verset 11, tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront. C'est universel. Verset 18, par lui on se bénira mutuellement. Toutes les nations le diront heureux. Ça vous rappelle rien? Ça renvoie à Genèse chapitre 12. L'alliance faite de l'Éternel faite avec Abraham, où la promesse de Dieu dit « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi ». Et là, l'alliance, et là le psaume décrit celui qui est plus grand que David, plus grand que Salomon, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est venu pour sauver son peuple, qui règne
Aujourd'hui, sur toute chose, c'est lui, même si le monde ne le reconnaît pas, c'est lui qui ouvre les sceaux du livre de l'histoire dans l'Apocalypse. Son règne s'étend sur toute la terre. L'Évangile atteint toutes les nations dans ce monde. Et le jour viendra où toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. En commentant sur la fin de ce psaume, Charles Spurgeon écrit dans Le Butin du Roi, « De tout temps et pour toujours, l'apogée de nos désirs et le sommet de nos prières sont de voir Jésus exalté comme Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Il a accompli de grandes et uniques merveilles, laissant les autres tellement loin derrière qu'il demeure le seul et unique auteur du miracle. Mais nous nous attendons encore avec une impatience joyeuse à voir tout autant de merveilles venir de sa part. Oui, béni soit l'Éternel, Dieu le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen et Amen. Et nous allons chanter un deuxième cantique, qui est le cantique numéro 70. Cantique numéro 70. Ton Église triomphante, ô Saint Agneau, dans ton ciel, d'une voix chante, gloire à l'agneau. À lui le sceptre et le trône, à lui l'encens, la couronne, que ce chant toujours résonne. Gloire à l'agneau. Cantique numéro 70. Ton Église triomphante, ô Saint Agneau, dans ton ciel d'une voix chante, gloire à l'agneau. À lui le sceptre et le trône, à lui l'encens, la couronne, que ce chant toujours résonne, gloire à l'agneau. Ô merveilleuse harmonie devant l'agneau, toute l'Église est unie, gloire à l'agneau. Rassemblés de toute race, sauvés par la même grâce, jamais ce cœur ne se lasse, gloire à l'agneau. Rachetez que vos louanges devant l'agneau s'unissent au cœur des anges, gloire à l'agneau. Gloire à la sainte victime, son sang lava notre crime et nous sauva de l'abîme, gloire à l'agneau. Dès maintenant sur la terre, chantons l'agneau, adorons le saint mystère, gloire à l'agneau. Dans l'épreuve et la souffrance, chantons la douce espérance de l'entière délivrance, gloire à l'agneau. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le Nouveau Testament, dans la lettre de Paul aux Galates. Et nous allons lire à partir du chapitre 3, verset 15, jusqu'au verset 7 du chapitre 4. Galates chapitre 3, à partir du verset 15, et l'apôtre Paul, un peu avant, défend la justification par la foi seule, en Christ seul, et il remet la loi à sa place. Il écrit par exemple au verset 7, ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham.
Au verset 10, il dit, tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Mais il écrit au verset 13 et 14, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Et donc, il continue au verset 15, et c'est là que nous reprenons la lecture, et voici la parole de Dieu. Frères, je parle à la manière des hommes. Un testament en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne, et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule, et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que je veux dire. Un testament que Dieu a confirmé antérieurement ne peut pas être annulé, et ainsi la promesse rendue sans effet par la loi, survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a faite à Abraham ce don de sa grâce. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par les anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes un, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Et jusque-là, la lecture de la parole. Et avant de laisser la place à Jean-Claude pour le message, nous allons chanter le cantique numéro 180. Cantique numéro 180. Divine parole qui soutient ma foi. Ta clarté console, viens briller en moi. Cantique numéro 180. Divine parole qui soutient ma foi, ta clarté console, viens briller en moi.
Lorsqu'un voile sombre s'étend sur mon cœur, tu dissipes l'ombre d'un rayon vainqueur. Divine parole qui soutient ma foi, ta clarté console, viens briller en moi. Message si tendre du Sauveur en croix, il est doux d'entendre ces mots biens et croix. Par son sacrifice, ineffable don, le Dieu de justice donne son pardon. Divine parole qui soutient ma foi, ta clarté console, viens briller en moi. Que ce triste monde t'écoute en tout lieu, ô Bible, réponde à l'appel de Dieu. Que toute âme humaine par toi trouve enfin, en brisant sa chaîne, le bonheur sans fin. Divine parole qui soutient ma foi, ta clarté console, viens briller en moi. Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Daniel, au chapitre 9. Et nous allons terminer cette trilogie que j'avais annoncée, dont nous avons vu les 2 premiers volets les semaines passées. Appelons-nous le psaume 2, le roi invincible. Daniel chapitre 10, ça fait une partie du chapitre 10, le prince du royaume de Perse. Et ce matin, nous regardons Daniel 9, versets 1 à 21, et nous allons voir la prière interrompue. Et peut-être qu'on ajoutera un autre message à cette trilogie, mais on va voir. Daniel 9, verset 1. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays.
À toi, Seigneur, est la justice, et à nous la confusion de face, en ce jour. Aux hommes de Juda, aux hommes de Jérusalem, et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il a prononcées contre nous et contre nos chefs, qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité, et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous, et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités, nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu'il a faites, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante, et qui t'es fait un nom comme il l'est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car, à cause de nos pères et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont un opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et, pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué, car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas, par amour pour toi, ô notre Dieu, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Et c'est la parole de Dieu. Alors, dans le livre de Daniel, nous avons toute une première partie qui est une partie, en grande partie, historique. Et puis, par la suite, ce livre prend une forme plus spécifiquement prophétique, à partir du chapitre 7 en gros. Nous avons, à partir de là, jusqu'à la fin du livre, une série de visions avec leur explication des choses qui montrent ce qui doit arriver au peuple d'Israël. Et cela nous rappelle non seulement que Dieu dirige l'histoire, qu'il est le souverain de l'histoire, mais qu'il le fait
pour accomplir son dessein de rédemption qui est en Christ. Et au milieu de cette section que je qualifierais de prophétique dans ce livre de Daniel, nous retournons pour un instant dans un passage qui, en fait, allie les deux, juste après la chute de Babylone, au tout début du règne des Mèdes et des Perses. Il est dit la première année de Darius, le Mède. Daniel reçoit une révélation de ce que Dieu a décrété concernant le peuple d'Israël. Et ceci le pousse à se mettre devant le Seigneur pour le prier. Et une grande partie du chapitre est consacrée à la prière de Daniel. Mais Daniel ne pourra jamais terminer sa prière, car l'exaucement de sa prière arrive avant, ou tout au moins les réponses sont données à Daniel avant qu'il ait fini sa prière. L'ange Gabriel, en réponse à cette prière, vient révéler l'avenir du peuple et du dessein de Dieu. Et nous laisserons donc ce matin la prédiction de Gabriel pour une autre fois, ou si vous voulez aller plus vite, vous référez à ce livre qui vient d'être publié, Debout jusqu'au bout, sur un commentaire sur Daniel. Ici, nous voulons nous consacrer sur la prière de Daniel, cette prière interrompue, et sur les vérités qu'elle soulève. Et ceci, nous le faisons dans l'espoir que cela pourra nous aider pour notre vie de prière. Et nous devons reconnaître que nous en avons besoin. On va regarder les grands traits de cette prière, parce que le danger, c'est d'aller dans les tout petits détails. Il y a une place pour cela, mais en allant dans les détails, on oublie vraiment toute la dynamique de la prière. Première chose que je veux remarquer, simplement une petite remarque, c'est que trop peu souvent, le croyant prend conscience de la puissance extraordinaire de la prière. C'est une arme extrêmement puissante. Et en comparaison de cette arme, l'arme nucléaire ressemble à l'embrasement d'une allumette seulement. Quelqu'un, un jour, quelque part, a dit « la prière change les choses ». Alors, cette parole n'est pas entièrement fausse, mais personnellement, je préfère dire que la prière connecte ou relie avec ce que Dieu fait. C'est-à-dire que la prière est bien informée. Il a décidé d'accomplir inexorablement, c'est-à-dire sans retard, son dessein de grâce au sein de l'histoire complexe et confuse des hommes. Il suffit d'écouter les nouvelles chaque jour pour savoir que l'histoire des hommes est complexe et confuse. Et d'une manière mystérieuse, il a décidé d'utiliser, entre autres, la prière pour accomplir ce dessein. Il utilise la proclamation de sa parole, l'annonce de sa parole, mais il utilise aussi la prière. Et c'est pourquoi il inspire l'esprit de prière à son peuple, à la fois sur le plan personnel, sur le plan communautaire et sur le plan global. Et c'est dans le cadre de ce dessein de grâce que la prière, en fait, revêt la moindre vertu. La parole que j'ai citée, la prière change les choses, il y a un danger là, c'est-à-dire que ça donne trop de puissance à celui qui offre la prière. En fait, celui qui offre la prière n'a aucune puissance par lui-même. La prière n'a de puissance que dans le dessein de Dieu. Et c'est pour cela, par exemple, que nous avons souvent des problèmes. On va se dire, mais pourquoi Dieu ne répond pas à ma prière? Comment est-ce que nous savons qu'il ne répond pas? Parce que nous ne le voyons pas. Vous voyez comme cette perspective est centrée sur l'homme, et donc elle n'est pas vraiment biblique. Alors dans notre passage,
la prière de Daniel et son contexte soulèvent des leçons importantes. Et comme j'ai dit, ce sont des grandes leçons plutôt que des détails. Et la première chose que je veux relever, c'est notre premier point, c'est la prière et la révélation. La prière et la révélation. Vers la fin de la prophétie de Jérémie, Dieu, dans sa grâce, révèle que la captivité de son peuple à Babylone n'est pas éternelle. Elle va avoir un terme. Ce n'est pas comme la captivité du royaume du Nord en Assyrie, qui dure toujours, d'une manière ou d'une autre. Le terme de la captivité à Babylone est à la fois arrêté, décidé par Dieu, et révélé. Ce sera 70 ans. Et si vous voulez les références, Jérémie 25, versets 11 et 12, et puis Jérémie 29, verset 10, nous annonce cela. La chose était dite et elle était répétée avec clarté. Elle était révélée. Et nous sommes maintenant environ 68 ans après le début de cette captivité. Et pourtant, personne n'a relevé la chose, n'a relevé les paroles de Jérémie, des paroles qui sont lues régulièrement. Et personne n'a commencé à compter les années. Pas même Daniel, un homme de roi, qui montre à maintes reprises qu'il était familier avec les Écritures. C'est quelqu'un qui était imprégné des Écritures. Et cela depuis sa jeunesse. Rappelons-nous, Daniel, de race royale, a été déporté. Il avait environ 14, 15 ans, tout jeune adolescent. Et depuis, c'est un homme qui a l'écoute des paroles de Dieu, mais il n'a pas relevé la chose. Même lui est passé sur ces passages, il a surfé, comme on dirait, glissé, et il ne les a pas remarqués au milieu de tout le matériau qui entoure tout cela. Il a bien vu les explications, ou plutôt les menaces de Dieu, la raison pour laquelle ces menaces se sont impliquées. Nous le voyons dans sa prière. Il sait bien pourquoi il est à Babylone. Mais lui-même et les autres n'ont pas remarqué que Jérémie a prédit une déportation, une captivité de 70 ans. Et cela nous montre qu'il faut que Dieu éclaire pour que nous soyons éclairés. Si vous essayez de comprendre la parole de Dieu seulement d'une manière intellectuelle, alors vous êtes dans une impasse. Vous allez comprendre des choses d'une manière intellectuelle, oui, et même des choses vraies et justes, mais des choses qui ne touchent pas spirituellement. La parole seule ne suffit pas, ce qui peut sembler étrange, mais il faut que Dieu éclaire sa parole. Il faut que Dieu révèle au cœur. Donc, nous avons Daniel qui, lisant le rouleau de Jérémie, comprend enfin, toutes ces années après, ce que Dieu a dit. C'est la révélation. Et c'est une chose établie, ce que Dieu dit se passe, se produit. Donc, une fois que la captivité à Babylone atteindra 70 ans, Dieu se souviendra certainement de son peuple et le ramènera dans ce lieu, c'est-à-dire Jérusalem, selon la parole qu'il a donnée à Jérémie. C'est quelque chose d'assuré. Et Daniel voit cette promesse assurée, cette certitude, n'est-ce pas? Et c'est alors que nous voyons Daniel faire quelque chose d'étrange, quelque chose de rare. Il prie. Il prie afin que Dieu accomplisse la parole qu'il a annoncée. Il prie afin que Dieu accomplisse ce qu'il a décidé de faire.
Et c'est là une grande vérité que nous négligeons pour notre propre appauvrissement. Et nous sommes tous dans ce cas, n'est-ce pas? Pour nous, qui vivons dans les temps actuels, Dieu a annoncé, et nous le lisons sans arrêt, Dieu a annoncé ce qu'il fera à la fin des temps. Alors oui, nous ne sommes pas parmi ces calendriéristes, je dirais, ceux qui sont tellement intéressés dans les événements. Mais nous savons qu'il y a des choses qui vont se produire, notamment que Christ revient. Et Pierre, par exemple, nous assure de cela et dit, mais celui qui a qui sait ces choses, il se comporte différemment. Jean lui-même dit, nous sommes dans l'espérance de ces choses, et celui qui a cette espérance en lui se purifie. Donc, nous savons ce que Dieu a annoncé qu'il fera à la fin des temps. Et la question se pose à chacun de nous. Quand vous voyez cela dans les livres, c'est-à-dire dans la parole de Dieu, est-ce que vous tournez votre face vers le Seigneur Dieu, ce que Daniel a fait? C'est la question, n'est-ce pas? Ou bien est-ce que nous tombons dans un certain fatalisme? Dieu a déterminé la fin et il a déterminé aussi les moyens. Dieu peut sauver comme ça. Dieu peut faire ce qu'il veut, n'est-ce pas? Mais il a décidé, et nous ne savons pas pourquoi, mais il a décidé, enfin c'est pour sa gloire bien entendu, il a décidé que la foi serait suscitée par l'annonce de la bonne nouvelle du salut en Christ seul. Dieu a décidé qu'il utiliserait la prière de son peuple pour accomplir son dessein. Il a déterminé et la fin et les moyens. Et là encore, une question se pose à moi. Et si ma prière était l'outil qu'il allait utiliser pour l'avancement de son royaume? Cela met une lumière différente, n'est-ce pas, sur mon temps de prière. La prière, donc, ne change pas les choses, mais Dieu la suscite, Dieu l'inspire, Dieu l'utilise pour accomplir envers et contre tout ce qu'il a décidé de faire. Le peuple de Dieu avait été vraiment réduit et pendant des centaines d'années bousculé de part et d'autre, comme nous le voyons dans le livre de Daniel. Et puis finalement, voilà le peuple de Dieu qui est assujetti à la grande puissance du moment, les Romains. Et il sent que c'est absolument impossible que quoi que ce soit se passe. Sauf que voilà, un jour, le plus grand monarque de la terre décide de faire un recensement, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il a déjà été décidé que quelqu'un doit venir à Jérusalem et c'est le temps marqué, et ainsi de suite. Et vous voyez comme quoi la vie ordinaire, la vie actuelle, se colore quand on regarde les choses ainsi. Donc nous avons ici la prière et la révélation. Ce que nous voyons dans la parole de Dieu doit inspirer nos prières. Et peut-être que nos prières sont pauvres parce que nous ne les lions pas à la parole de Dieu. Quelqu'un une fois disait, mais au bout de quelques phrases, je sèche, moi, je ne sais plus quoi prier. Eh bien, commence à prier la parole de Dieu. C'est une bonne recette. Deuxièmement, donc la prière et la révélation. Deuxièmement, la prière et la souveraineté de Dieu. Alors c'est une vérité connexe à ce que nous venons de voir, mais il est nécessaire de la mentionner à part. La raison de l'homme aurait tendance à dire, si Dieu est souverain, c'est-à-dire si Dieu fait ce qu'il veut, alors à quoi bon prier? Et la question se pose souvent, ou est posée souvent, pourquoi prier si Dieu sait déjà? Or, si ce raisonnement semble plausible, ce n'est pas la bonne nouvelle du salut. C'est plutôt une sorte de fatalisme qui déforme la nature de Dieu
lui-même. C'est-à-dire que ça transforme un Dieu immanent, proche, impliqué, en un Dieu qui est lointain, qui est autre part, qui est déconnecté de notre vie. Alors oui, effectivement, Dieu est absolument souverain. Comme le dit le roi Nebuchadnezzar en son temps, il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » qui lui demande des comptes. Personne. C'est Daniel lui-même qui rapporte ces paroles. Mais c'est précisément parce que Dieu est souverain, et notons bien cela, c'est précisément parce que Dieu est souverain que Daniel trouve l'assurance de s'approcher de lui dans la prière. Là encore, Dieu règne à la fois sur la fin de toute chose qu'il a déterminée et qu'il accomplit jour après jour, et sur le moyen qu'il utilise pour y parvenir. Donc, la prière et la souveraineté de Dieu, ce ne sont pas des choses qui sont exclusives, qui s'excluent mutuellement. En troisième lieu, regardons maintenant la prière elle-même. Et le premier élément que je remarque, et c'est notre troisième point, c'est l'invocation. Invocation. C'est donc la première chose qui frappe quand on regarde la prière de Daniel ici. C'est quoi cette chose? C'est qu'elle commence avec un élément qui est souvent absent complètement de notre prière. C'est ce que j'appelle l'invocation de Dieu, c'est-à-dire la reconnaissance de qui est Dieu. On a tendance à se précipiter dans la présence de Dieu sans réaliser qui il est. Ici, Daniel regarde qui il est. Daniel s'arrête en tout premier lieu sur la contemplation de Dieu. Et j'ose espérer, c'est plutôt pour nous, que les silences qui ont lieu pendant nos prières et qui nous posent problème sont dus au fait que nous sommes en train de contempler Dieu. Je me pose la question. Et dans cette invocation, dans cette première partie, il y a deux éléments principaux. Premier élément, donc premier sous-point, la justice de Dieu. La justice de Dieu. Le Dieu de la Bible est un Dieu dont la justice est inflexible. Alors, ce mot inflexible nous paraît très dur, mais parmi les hommes, il peut être très dur. Mais quand il s'agit de Dieu, c'est quelque chose qui est rassurant. Nous allons le voir. Parmi les hommes, il y a toujours un peu de flexibilité. Dans la famille, par exemple, avec les enfants. Dans d'autres circonstances, il y a les circonstances atténuantes. Il y a de la place pour altérer les choses. Même les divinités des hommes peuvent être amadouées. C'est-à-dire que, d'une manière ou d'une autre, l'homme qui se fait des divinités pour représenter le Dieu qu'il ne peut pas approcher, il a conscience que ces divinités sont en colère contre lui et que d'une manière ou d'une autre, ça va tomber à son détriment, ça va finir à son détriment. Alors, il cherche de toute manière à amadouer ces divinités, parce qu'il doit y avoir de la flexibilité quelque part, de sorte qu'on arrive à penser que, bon, à la fin, somme toute, tout se terminera bien. Pour le Dieu vivant et vrai que nous voyons dans la parole de Dieu, le vrai Dieu, cela est impossible. Quand il dit que le péché entraîne la mort, c'est inéluctable. La mort doit intervenir là où le péché existe. Et la prière de Daniel s'appuie sur la justice de Dieu. Peut-être c'est quelque chose que nous avons à prendre à cœur. Il dit par exemple, Dieu grand et redoutable. À toi, Seigneur, est la justice. L'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu'il a faites. Et ainsi de suite. Relisez la prière et vous verrez.
que sans cesse, c'est basé sur cette justice de Dieu que l'homme moderne essaye d'évacuer et d'éviter. Et cet aspect de Dieu frappe l'esprit de Daniel quand il voit que le châtiment pour la rébellion avait été annoncé au pied du Sinaï. Il y a des siècles et des siècles. Et il voit que ce châtiment qui a été annoncé, si vous vous rebellez, voilà ce qui arrivera. Il voit qu'il s'est accompli dans sa génération pour le peuple rebelle. Et cela frappe l'esprit de Daniel. Il voit, oui, Dieu est juste. Et mes amis, il n'y a pas d'espoir de salut à moins de passer par là. Aujourd'hui, avec beaucoup de parents modernes, bien sincères peut-être, pas toujours, il semble que non ne veut pas toujours dire non. Mais Dieu, lui, tient parole en toutes choses parce qu'il est juste. Au pied du Sinaï, il a parlé à un peuple, son peuple. Si tu te détournes, tu seras emmené en captivité. Hey, on est loin après cela. Et le peuple s'est détourné sans cesse. Et il est maintenant en captivité. La justice de Dieu. Et on peut dire, en fait, que Daniel est à Babylone, que les gens de Juda sont en Babylone et qu'ils souffrent parce que Dieu est juste. Et c'est le grand espoir de paix du croyant. Dieu est juste. Parce que Dieu est juste, le péché de son peuple sera ôté. Et c'est pour cela que Paul est amené à dire, ayant la paix avec Dieu, nous avons la paix. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. C'est pour ça qu'il renchérit en disant, il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour quiconque est en Christ. Parce que Dieu est juste. La justice de Dieu est à la fois une cause de crainte et de grand tremblement pour l'impénitent. Et c'est une source plutôt d'assurance pour le croyant. Qui ouvrira la porte qu'il a fermée? Qui fermera la porte qu'il a ouverte? Donc la justice de Dieu est un élément vraiment majeur dans la prière de Daniel, dans cette première partie tout au moins. Le deuxième élément principal, c'est la miséricorde de Dieu. La justice de Dieu, la miséricorde de Dieu. C'est donc l'autre trait de Dieu qui encourage Daniel à s'approcher de Dieu. Dieu garde son alliance. Comme le dit Daniel, tu fais miséricorde. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon. Sa grande miséricorde est la motivation pour implorer Dieu d'écarter sa colère. Parce que le Dieu dont la justice est vraiment inflexible est aussi le Dieu qui est plein de miséricorde. C'est le Dieu qui pardonne, parce qu'il se révèle en Jésus-Christ. Et c'est là que nous voyons l'absolue nécessité de l'alliance de grâce, de ce contrat, si on peut dire, dans lequel Dieu s'est engagé. Dieu est juste et il faut que le paiement de la dette soit fait. Mais Dieu est rempli de miséricorde. Et ce n'est que parce que Dieu fournit de quoi satisfaire sa justice qu'il peut manifester sa miséricorde. C'est pour ça qu'il n'y a pas de salut en quoi que ce soit que nous fassions. Il n'y a de salut en aucun homme sous le soleil, sauf celui-là que Dieu a donné, celui qu'il a envoyé, ce Messie. L'homme est incapable de satisfaire la justice de Dieu parce qu'il est souillé par son péché.
mais Dieu fournit de quoi satisfaire la justice de Dieu, et c'est alors qu'il peut manifester sa miséricorde. L'homme ne peut jamais atteindre la norme de la justice de Dieu. C'est le problème. On essaye d'aller au mieux et on se satisfait de, bon, comme disait un de mes amis, d'une manière assez pharisaïque, il disait, mais à la perfection, nul n'est tenu. Alors en fait, il essayait de cacher ses imperfections derrière cela, plutôt que les apporter à Christ. Mais l'homme ne peut pas atteindre cette norme qui est la perfection. Il ne peut donc jamais se soustraire à la colère de Dieu. Jamais. Ça n'est pas possible. Mais en Christ crucifié, la justice et la miséricorde de Dieu s'embrassent, s'allient et s'unissent. La faute est placée sur les épaules du substitut, de celui qui remplace. Et parce que cela est fait en vérité, en réalité, alors la robe de justice, la perfection qui revêt Christ, le Messie, vient revêtir les siens, tous ceux que le Père lui a donnés, tous ceux que l'Esprit amène à Christ dans une vie nouvelle. Et seul, mes amis, ce Dieu-là mérite qu'on l'invoque. Le Dieu juste, le Dieu miséricordieux. Aujourd'hui, les hommes par leur propre force, se divisent en deux sortes. Il y a ceux qui sont durs, Dieu est juste. Et malheureusement, hélas, il y a beaucoup de croyants qui sont dans ces cas-là, qui sont prêts à envoyer les hommes à l'enfer. Parce que Dieu est juste pour eux. Il n'est que juste. Il y en a d'autres qui sont trop mous. C'est seulement la miséricorde de Dieu. Mais il n'y a pas de miséricorde de Dieu à moins qu'il y ait la croix. Seule la croix permet à Dieu d'ouvrir le voile. C'est le seul Dieu qui mérite qu'on l'invoque. Donc nous avons vu l'invocation, la première partie. Enfin, ces parties ne sont pas étanches, bien entendu, vous avez bien compris. Le deuxième élément, ou la deuxième dynamique dans cette prière de Daniel, c'est la confession. La confession. Le peuple d'Israël est dans le malheur. Très justement, ils vont s'asseoir au bord de la rivière. Ils ont mis de côté les instruments de musique. Ils ne peuvent pas chanter parce qu'il n'y a pas de joie. Ils sont dans le malheur. Mais le peuple d'Israël ne peut pas se plaindre. Il a mérité ce malheur. Et il a plus que mérité. Il n'a pas cessé de le mériter. Sans cesse, il a refusé d'écouter Dieu. Vous avez vu un peu ces expressions qui reviennent un peu comme des répétitions dans la prière de Daniel. Si ça avait été écrit par un auteur moderne, tout ça, ça aurait été enlevé, parce que la répétition, c'est anathème en français, n'est-ce pas? Non, c'est là pour une bonne raison. C'est que sans cesse, ce peuple s'est rebellé. La rébellion d'Israël n'a pas été un faux pas, une espèce d'exception dont Dieu a profité pour les punir. Non, non, loin de là. Dieu leur a donné des commandements, c'est-à-dire qu'il a exprimé sa volonté pour eux. Il leur a donné des guides pour comprendre comment vivre devant sa face. Il leur a donné des ordonnances, des manières de vivre. Il a envoyé prophète après prophète. Il a parlé clairement au travers des avertissements qu'il a donnés à Moïse. Il a donné des chefs, les juges, que nous avons étudiés il y a peu de temps. Il a donné des rois qui auraient dû guider le peuple devant ce Dieu. Mais rois, juges, peuple n'ont cessé de rejeter l'Éternel, si bien qu'il a fait ce qu'il avait dit. Le pécheur n'est pas une victime, mais un rebelle. Ceux qui sont arrivés à Babylone, terrible comme était leur sort, n'étaient pas des victimes. C'étaient des rebelles. Et le peuple de Dieu, le pécheur,
doit reconnaître qu'il est un rebelle, comme le fait Daniel dans sa prière. Devant Dieu, il faut que toute bouche soit fermée. Si quelqu'un commence à invoquer des circonstances atténuantes, des raisons et toutes sortes de choses comme ça, il n'a pas la bouche fermée et il n'y a aucun espoir de salut pour cela. Il est intéressant de souligner un aspect de la prière de Daniel, une caractéristique que nous trouvons. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, cette prière est remplie du pronom « nous ». Daniel s'inclut dans cette rébellion et cette condamnation. C'est surprenant, car si quelqu'un exemplifie l'obéissance et la consécration, c'est bien Daniel, un des rares hommes dont l'Écriture ne dise aucun mal. C'est quand même quelque chose de remarquable. Alors, même si le mal ne s'attachait pas beaucoup à lui, si c'était un homme exemplaire, on dirait, il y avait assez de mal en lui, et il en était conscient, pour le plonger dans la damnation pour toute l'éternité, à moins que Dieu fasse preuve de miséricorde. Et c'est ce que Daniel voit. Dieu doit faire miséricorde, et cette miséricorde fleurit dans le substitut, dans l'agneau qui ôte le péché du monde, celui que Dieu a promis depuis le début, qu'il allait envoyer et qui allait briser, écraser la tête de l'auteur du péché, et celui qui, petit à petit, commence à se dessiner pour finalement arriver et ôter le péché du monde. Cet agneau de Dieu. Alors la question se pose à nous. Est-ce que c'est le verdict que vous passez sur vous-même? Est-ce que c'est le verdict que je passe sur moi? Ce verdict que Daniel passe sur lui-même. Lui qui aurait pu regarder le peuple d'une manière un peu détachée, non, il parle en termes de nous. Ou bien, est-ce que c'est le verdict que nous avons pour nous-mêmes, ou bien est-ce que nous avons plutôt en tendance à utiliser les pronoms « ils »,« eux », « les autres ». Notre monde va mal, mais c'est les autres, n'est-ce pas? Les problèmes nous viennent justement, mais plutôt pour les autres. Donc, nous avons invocation, la reconnaissance de qui Dieu est, confession, la reconnaissance de qui je suis, et la justice de Dieu. Et nous avons, troisième lieu, la pétition. La pétition. Et il y a une séquence dans ces aspects de la prière, un ordre. Est-ce qu'il est possible de se confesser devant un Dieu qui est moins que juste? Il n'y a aucun espoir. Est-ce qu'il est possible de le faire devant un Dieu qui ne fait pas miséricorde? Non, il n'y a pas. Il y a simplement un espoir fataliste. De même, demander à Dieu quoi que ce soit exige de croire en sa souveraineté totale et dans sa justice totale, ainsi que de croire dans l'incapacité totale de l'être humain devant lui, de l'être pécheur devant lui. Si je ne crois pas à ces choses-là, comment est-ce que je peux venir lui demander quoi que ce soit? C'est une contradiction dans les termes. Est-ce que je peux demander quoi que ce soit à un Dieu dont je ne suis pas sûr qu'il a la capacité de l'accomplir? Je m'amuse. Je me voile les yeux, n'est-ce pas? De même, pourquoi lui demander ce que je peux fournir par moi-même? Non, c'est pour cela qu'il faut que je voie mon incapacité totale. Ce n'est pas simplement une doctrine, c'est une réalité. Et mes amis, nos prières sont si souvent à l'envers, elles sont si souvent bancales. Il faut le reconnaître, souvent, nous prions parce qu'on a un besoin. Est-ce que vous avez déjà entendu ou probablement dit, comme je l'ai fait, on est dans un moment difficile, il y a un problème qui s'est mis devant nous. Alors, il faut qu'on prie.
Pourquoi? Il ne faut pas qu'on prie en dehors de ça? Ou alors il faut beaucoup compris. On va faire une veillée toute la nuit. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est le nombre de paroles qui va le démarrer? Non, non, ça c'est les Baals. Et ça ne va nulle part, n'est-ce pas? Non, nous avons pris les choses à l'envers. On se précipite dans une sorte de supermarché religieux où nous pouvons obtenir ce qu'on cherche. En tout cas, quoi que ce soit qu'on cherche nous est dû. Dieu nous doit ces choses. Et alors nous arrivons avec notre liste de commissions et nous la présentons à ce boutiquier céleste qui, bien sûr, étant bien gentil, il aura l'obligeance de nous fournir ce dont nous avons besoin. Et il faut reconnaître que souvent la prière, c'est cela. Or, ça n'a rien à faire avec la prière, bien sûr. Le premier élément que nous voyons dans les pétitions de Daniel ici, les requêtes de Daniel, c'est que c'est dans le cadre de l'alliance. C'est dans le cadre de l'alliance. Parce qu'un des traits caractéristiques de la prière de Daniel est que ces pétitions, ces requêtes n'ont rien à voir avec ses besoins ou avec ceux de son entourage. Rien du tout. Ça n'est même pas mentionné. Le fil conducteur est l'alliance de grâce. Il s'adresse au Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte. C'est ça l'alliance, n'est-ce pas? Il a fait sortir le peuple du pays d'Égypte comme il l'avait annoncé à Abraham, longtemps avant. Il s'adresse à celui dont la ville sainte est Jérusalem, c'est-à-dire qui a élu domicile symboliquement dans cet endroit-là. C'est pour ça que l'État de Jérusalem est important. Il s'adresse à celui qui avait élu domicile sur sa montagne sainte. Et rappelez-vous que cette montagne sainte, c'est celle dont il est question en Genèse 22. Celle dont on dit, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. C'est là que le bélier a été sacrifié à la place d'Isaac. Donc c'est dans le cadre de l'alliance. La force qui pousse Daniel à implorer Dieu, à présenter ses requêtes, c'est qu'il veut que l'Éternel fasse briller sa face sur son sanctuaire. Le bien-être d'Israël, ce n'est pas son problème à Daniel. Jérusalem n'est pas seulement la capitale d'Israël, de Juda. C'est avant tout la ville sur laquelle ton nom est invoqué. C'est là que Dieu s'est engagé par alliance avec David, quand il a dit « Je n'ai pas besoin de la maison que tu veux me construire. Elle sera construite, elle sera démolie, elle sera reconstruite, elle sera redémolie. » Et regardez aujourd'hui, prenez une photo de Jérusalem. Il y a un temple à une divinité étrangère dessus. Non, c'est pas ça. Mais moi, je vais te bâtir une maison, une dynastie. Moi, je vais te donner quelqu'un qui sera assis éternellement sur ce trône, le trône de mon alliance. C'est là donc que Dieu s'est engagé avec David à faire ce qu'il a promis depuis le début, depuis le jour même de la chute. Son honneur, l'honneur de Dieu, est lié par alliance à ce qui doit se passer à Jérusalem et dans le sanctuaire. Si Jérusalem, si le temple sont dévastés, où viendra le Messie? Où est-ce que le voile sera déchiré? Où est-ce que l'accès sera maintenant libre? Le cadre de l'alliance. Et cela peut vraiment encourager nos prières, de voir la grande image, de sortir de notre anthropocentrisme, de notre égocentrisme même, et de voir que non, ce qui doit se faire vise tout et arrivera finalement à la gloire de Christ et la gloire de Dieu. Mais pour finir, nous avons une question. Et aujourd'hui?
Et aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il en est d'aujourd'hui? Parce que la situation actuelle semble bien différente. Daniel n'a jamais eu de iPhone, iPad ou toutes ces choses-là. Il ne connaissait rien d'Internet et toutes ces choses soi-disant modernes. Pourtant, cette différence n'est pas réelle. Dieu est toujours Dieu. Et Dieu est toujours assis sur son trône. Il siège. Il est toujours souverain. Si on écoute ce qui se passe parmi les hommes aujourd'hui autour de nous, si nous voyons ce qui se passe dans notre vie, on pourrait tenter de dire, mais ça c'est des choses du passé. Mais pas du tout. Dieu est toujours le même. Regardez, les nations sont-elles moins en fureur aujourd'hui qu'elles étaient au temps décrit par le psaume 2? Est-ce qu'elles sont moins en fureur contre notre Dieu? Nous avons été assujettis depuis quelque temps à une pandémie, n'est-ce pas? Dans le passé, parce que le passé avait été influencé par le message chrétien, le passé n'était pas chrétien, bien sûr. Alors, s'il y avait des fléaux comme ça, dans certains pays, un jeûne aurait été convoqué. Il y aurait eu un week-end ou quelques jours mis à part pour le jeûne. D'ailleurs, dans nos voisins suisses, il y a encore le jeûne fédéral. Alors, je ne suis pas en train de dire ce qui se passe aujourd'hui. C'est les vacances de Pâques ou c'est comme nous. Ça n'a plus aucun sens. Mais il y a des racines historiques. N'est-ce pas? Non, aujourd'hui, le peuple, l'homme, se rebelle tout autant qu'il s'est jamais rebellé. Et le peuple de Dieu, souvent se rebelle aussi. Les nations sont-elles moins en fureur aujourd'hui contre notre Dieu qu'elles étaient quand le psalmiste a écrit le psaume 2? Ne se liguent-elles pas ensemble pour briser ses droits sur elles? Regardez ce qui se passe. Dieu a-t-il présenté un autre Messie pour que nous le suivions? Non, c'est toujours la même chose. Et ce n'est qu'en rendant hommage au Fils que nous trouvons la paix avec le Fils. Il n'y a aucune autre paix. Et l'état du monde découle de cela. La parole nous dit que si les grands de ce monde avaient saisi, si c'était possible par la sagesse humaine de saisir ce que Dieu fait, alors les grands de ce monde, au lieu de se liguer contre Dieu, ils seraient venus devant lui pour reconnaître son droit. Mais c'est le contraire, n'est-ce pas? Les forces spirituelles actuelles, et vous vous rappelez, ces princes, les forces spirituelles actuelles, sont-elles moins puissantes? Sont-elles moins présentes qu'autrefois? Regardez ces grands mouvements historiques incompréhensibles. Incompréhensibles. On pensait que les choses allaient dans un sens et voilà qu'elles vont dans un autre. Est-ce qu'elles sont moins puissantes, moins présentes? Où est-ce que le prince du royaume de Perse est aujourd'hui? Alors, la Perse n'existe plus, a disparu. Babylone aujourd'hui, la chose principale, c'est le vent qui soulève la poussière dans des ruines, sur des ruines qu'on a redécouvertes récemment, n'est-ce pas? Mais ce prince est toujours là. Ce prince des ténèbres est toujours là. Et il est aussi actif que jamais. Alors, pas la peine d'aller chercher où il est actuellement. Il est toujours là et il est toujours actif. Mes amis, est-ce que nous allons réagir aux nouvelles que nous entendons, à ce qui se passe en nous et autour de nous, comme les hommes du monde, dans toute la minuscule grandeur ridicule de notre expertise, parce que nous avons compris comment les choses se passent, n'est-ce pas? J'étais intéressé de remarquer que les ancêtres de nos spécialistes en eschatologie, les ancêtres à l'époque de Charles Spurgeon, avaient trouvé que certaines cornes, alors je ne suis pas dans les détails, une des cornes représentait la Prusse. Alors,
Cela nous paraît totalement ridicule aujourd'hui, parce que où est la Prusse? Dans le même sac que la Perse, n'est-ce pas? Mais nous continuons à cela. Non, nous ne sommes pas des experts, c'est ridicule. Est-ce que nous allons continuer dans cette voie? Ou bien est-ce que nous allons nous approcher du Dieu de l'alliance de grâce? Est-ce que nous allons nous approcher de lui dans toute la culpabilité de notre propre péché? Est-ce que nous allons nous approcher de lui parce qu'il a fait la paix en Christ, parce qu'il a envoyé son messager, parce qu'il a envoyé son oint et qu'il l'a établi en Sion, c'est-à-dire le lieu où le sacrifice est fait, et là où son dessein s'accomplira, son dessein de grâce. Est-ce que nous allons faire cela dans ces temps troublés? Vous voyez, on est dans une situation très analogue à celle qui est décrite dans le psaume 2. Il y a aujourd'hui des forces des ténèbres, des forces spirituelles qui nous dépassent, que nous n'arrivons même pas à comprendre, à saisir encore moins, qui sont par le monde. Et nous voyons un peu les éclaboussures qu'elles font dans l'histoire des hommes. Qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous allons parler de façon indue et orgueilleuse, comme les hommes le font autour de nous? Ou est-ce que nous allons faire comme Daniel? Venir, nous repentir devant Dieu, ce Dieu-là qui se révèle dans la parole de Dieu. Et est-ce que nous allons lui demander d'intervenir dans sa grâce? Parce que c'est cette prière-là qui est exaucée, avant même que Daniel ait fini. Une prière ininterrompue, une prière interrompue. Que le Seigneur nous donne la grâce de suivre dans les traces de ce serviteur éminent. Amen. Je vous invite à ouvrir les recueils de cantiques pour chanter au cantique numéro 309. Cantique 309. T'aimer Jésus, te connaître, me reposer sur ton sein, t'avoir pour son roi, son maître, pour son breuvage et son pain, savourer en paix ta grâce, de ta mort, puissant sauveur, goûter la sainte efficace. Quelle ineffable douceur. Cantique numéro 309. T'aimer Jésus, te connaître, me reposer sur ton sein, t'avoir pour son roi, son maître, pour son breuvage et son pain, savourer en paix ta grâce, de ta mort puissant sauveur, goûter la sainte efficace, quelle ineffable douceur. Ô bonheur inexprimable, j'ai l'Éternel pour berger, toujours tendre et secourable, son cœur ne saurait changer. Dans ta charité suprême, il descendit ici-bas, chercher sa brebis qu'il aime et la prendre dans ses bras. Il donna pour moi sa vie, il me connaît par mon nom.
place à table, il me convie. J'ai ma place en sa maison. Il veut bien de ma faiblesse, de tous mes maux sans guérir. Qu'il est bon, il veut sans cesse me pardonner, me guérir. Rien, ô Jésus, que ta grâce, rien que ton sang précieux, qui seul mes péchés efface, ne me rend saint, juste, heureux. Ne me dites autre chose, sinon qu'il est mon sauveur, l'auteur, la source et la cause de mon éternel bonheur. Nous allons terminer avec ces paroles que nous trouvons à la fin de la lettre de Jude. À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irréprochable et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. C'est la fin de notre culte. Bon dimanche, bonnes vacances à ceux qui sont en vacances, et bonne semaine à tous.